il y a un nom qui a cité très très fort là pour t'apprendre les rênes de l'équipe nationale. Si Fédération haïtienne de football a annoncé plusieurs noms, et pas plusieurs noms, l'annonce que il y a plusieurs CV, il y a plus que 30 CV que les recevoir des coachs de partout, des sélectionneurs de partout et d'ailleurs qui voulaient job là. C'est oui. On mettait l'image là. Donc il y a des coachs de partout qui voulaient prendre les têtes avec les commandes de l'équipe nationale. Donc et selon ça, il y a un nom quand même qui est assez clinquant. On a parlé de Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi, c'est un nom qui t'a figuré dans les petits papiers de la Fédération haïtienne de football. Nous connaissons que avec potentiel que le groupe nous a aujourd'hui, effectif équipe haïtienne, avec nous gagnons flanc les Wilson Isidore, Jean-Rickner Bellegarde, Ruben Providence, Yacine Fortuné, Dominique Kirivela, Dominique Simon, Duverne, Ricardo Adek qui déjà là, les cadres de l'équipe dans les Jean-Jacques, Franzi Pierrot, Haïti a un groupe qui a ses côtés aujourd'hui, et nous ne sommes pas capables de bailler navire là à n'importe qui. Nous ne sommes pas capables de tête sélection à n'importe qui entraîneur. Je veux dire, nous avons besoin d'entraîneurs qui ont calibre, qui attitré, qui passent de présentation. C'est pour raison ça, Carlo Maslin, son radio sur dans la capitale, là, il y a quelques jours, a déclaré que pas aucun nom coach haïtien dans petit papier nous. Au contraire, nous avons plus que 30 CV des coachs internationaux. Certains là ont dirigé des clubs de Ligue 1, des clubs de Ligue 2, qui étaient dans la Coupe du Monde là, qui entraîné des grands clubs dans le pays l'Espagne, comme Barcelone. Donc, selon ce que nous sommes capables de faire confiance, il y a un nom qui c'était plus dans les coulisses, dans les tuyaux, c'est à supposer nom Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi t'a figuré parmi les entraîneurs évoqués pour venir nouveau sélectionneur Grenadier. T'entendez bien, oui, mes amis, t'entendez bien. Parce que nous allons parler de Sabri Lamouchi comme joueur, ça il était représenté, et puis comme sélectionneur, il était dans la Coupe du Monde là, il a mené l'équipe tunisienne d'ailleurs. Avant la Coupe du Monde là, nous avons joué contre la Tunisie, nous songez ça, nous avons joué contre vraiment équipe tunisienne ça, les Aigles de Carthage. Pas de problème. Ok, non Sabri Lamouchi a cité fort, pas oublier Sabri Lamouchi c'est franco-tunisien. Récemment, il a dirigé l'équipe tunisienne dans la Coupe du Monde. Là, il a été limogé depuis la première journée. Après défaite 5-1 contre la Suède. Le monde qui a regardé le mondial n'a pas ça très très bien. C'est Hervé Renard qui était prêt pour remplacer lui. Par ailleurs, Sabri Lamouchi était entraîné en Ligue 1 en Angleterre. Il était entraîné en Asie tout, surtout dans le pays Qatar et Arabie Saoudite. Il était dirigé la Côte d'Ivoire dans le mondial brésilien 2014 là. Donc, t'as quoi pile l'autre non capacité. Nous en lit sous table et à ce qui paraît la majeure partie t'a supposé vraiment alors la majeure partie t'a apprécié monsieur en interne sur l'information que nous gagnons. Décision finale Fédération haïtienne de football là, il pas prendre temps pour le sortir parce que très bientôt fédération va le prononcer lui sous nom nouveau sélectionneur Grenadier. Sauf que il y a un monde qui t'a en pole position aujourd'hui là pour t'apprendre la tête de l'équipe nationale. Le 11 national, c'est à supposer Sabri Lamouchi. Il y a des gens qui vont dire, bon, il y en a qui ont révoqué dans la tête Tunisie dans la Coupe du Monde là. Est-ce que ce n'est pas bis repetita? Est-ce que ce n'est pas le même problème nous pouvons faire face avec eux? Parce que très souvent, nous allons vers un entraîneur français qui a dirigé des pays africains. La Mauritanie, les Panthères du Gabon, par exemple. Nous prenons un bluff. Patrice Neveu, c'est vous le qualifier, nous songez ça dans un match pour Copa América Centenario, songez pas ça, mais Copa Centenario c'est un naufrage parce que un vrai fiasco. Défense à 5 contre Brésil, nous prend 7 goals à 1. Contre Équateur, contre Pérou, des adversaires qui à l'époque, nous étions capables de faire mieux contre eux. Mais Patrice Neveu, t'es piégé nous. Donc, je pense que nous prenons un piège récemment, Sébastien Minier. Il est vrai que Sébastien Minier était adjoint équipe camerounaise là, dans le mondial 2022, là, qui a gagné Brésil dans la Coupe du Monde. Ça. Mais ce n'est pas des entraîneurs qui ont un gros CV. Donc, les coachs avec un gros CV, les gros CV qui ont entraîné au premier plan. Mais non, pays africains dans la Coupe du Monde. Bon, ils sont mini-exploits. Mais nous avons besoin d'un entraîneur aujourd'hui passer par l'échiquier européen. Puis au sommet, on dit 5 championnats majeurs, au moins un coach qui sorti là, qui a porté dans une équipe quand même de l'élite. Donc c'est là, ou bien qui te met en sélection. Parce que la Fédération haïtienne de football font très bon choix. Leur choisi Pia Sundej pour entraîner l'équipe féminine. Le parle de Pia Sundej, j'ai parlé de madame qui était entraîné le Brésil, qui a entraîné la Suède, qui a entraîné au plus haut niveau. Parce que le Brésil, le football femme, sont mastodontes. Pays nordiques, pays scandinaves, dans le pays de football femme, l'on prend Norvège, l'on prend Suède,
c'est quand même du très haut niveau, parce qu'on a parlé quand même d'une région qui bat le premier ballon d'or femme nan. OK? Parce que fédération a doit faire un choix qui quand même conséquent. Nous devons acheter un entraîneur qui a un niveau qui comprendre peut-être et effectif nous aujourd'hui là, cet effectif a du potentiel. Nous avons une équipe normalement qui t'a joué joueuse et dans la Coupe du monde match Maroc là, c'est une référence nous gagner. C'est vrai son défaite, mais comportement ça ne fait nous quand même parler de performance parce que dans la première mi-temps nous avons vraiment fait face à une solide équipe marocaine qui il y a 4 ans était demi-finaliste Coupe du monde et même dans la Coupe du monde ça n'a pas changé que comment Maroc est éliminé, c'est l'équipe de France qui a quand même fait tomber cette équipe du Maroc. Je crois que Sabri Lamouchi pas un mauvais CV passer ça, mais nous avons préféré que nous le toujours. Donc on garde CV Sabri Lamouchi. Côte d'Ivoire, il a entraîné Côte d'Ivoire 2012 pour 2014. El Jaish qui sont club l'autre bon et à Doha. Il a entraîné club ça tout, il a fait un an en tête Rennes, on parle de Rennes, c'est club de Ligue 1 Stade Rennais entre 2017 et 2018. Nottingham Forest là dans la première ligue 2019-2020. Al Duhail qui c'est un club dans le pays Qatar, il était entraîné et entre 2020 et 2021. Cardiff City, nous connaissons Cardiff c'est pays de Galles, mais Cardiff jouait dans la Championship et jouait dans la première ligue. Il était entraîné Cardiff City en 2023. Par la suite 2024-2025 il était entraîné Al Riyad, nous connaissons club saoudien. Et puis deux derniers jobs et Sabri Lamouchi c'était Al Diriyah qui c'est un club arabe qui sorti dans le pays Arabie Saoudite, un club saoudien, il était entraîné en 2025 et puis en 2026 il était prend la tête de la sélection tunisienne de football et ça va trop bien passer pour lui dans tête équipe tunisienne puisque nous connaissons et la Tunisie c'était un pire bilan dans la Coupe du monde là, c'est un pire bilan. Bon pour moi même cette équipe qui était plus moche dans la Coupe du monde là. C'était plus vieille équipe pour moi dans la Coupe du monde là. Bon quelqu'un qui nous a dit c'est le Panama mais Panama fait 3 défaites, il pas fait goal du tout. Il pas fait goal mais 3 défaites liées c'est Ghana, c'est Croatie et l'Angleterre. Et 3 défaites liées c'est 3 défaites côté que était vraiment mouillé maillot. C'est pas 4-5-0, c'est 1-0, 2-0 et tout donc Panama pas fait goal, c'est seule équipe qui a fait goal dans la Coupe du monde là, mais il pas de démérité. Contrairement à Tunisie qui prend que des raclés, que des fessées, je crois que Sabri Lamouchi pas à la hauteur de échéance Coupe du monde là. Là, est-ce que le fait que l'y échoue à la tête de l'équipe tunisienne, ça veut dire automatiquement que n'est pas capable d'entraîner l'équipe nationale là? Même pas quoi ça, parce qu'on a parlé d'un joueur qui était joué dans le plus haut niveau. Sabri Lamouchi, comme milieu offensif, c'était un très bon joueur qui était joué dans le plus haut niveau. Et donc Thierry capable de mettre une petite photo Sabri pour moi encore Thierry, mettez Sabri. Et parce que Jean-Louis là, Sabri semble-t-il en pole position pour prendre cette équipe là. On a parlé d'un joueur, mes amis, qui était joué à AJ Auxerre. Attendez bien, c'est AJ Auxerre, c'est version X. Il pas prononcé AJ Auxerre. OK? Pas fait faute ça. Fanatique sportif, si bon mon avis nous c'est même genre Bruxelles. Il pas dit Bruxelles, il pas dit Auxerre, c'est Bruxelles Auxerre. Là il y a exception. C'est même genre il y a mon qui dit Reims, c'est stade de Reims, c'est R E I M S, mais c'est pas Reims. C'est stade de Reims. Phonétiquement c'est Reims. Pas moi de pour qui ça. Normalement, on est capable de dire Reims, mais c'est Reims qui prononce. C'est même genre on dit stade, Maleb de Caen, c'est C-A-E-N. Caen, mais c'est Caen le prononcer. On va pas journaliste sportif, on va pas Caen dans micro. On va pas journaliste sportif, on va pas stade de Reims. C'est stade de Reims. C'est même genre tout, c'est AJ Auxerre. C'est comme si c'est 2 S qui étaient là. Dans la place X, là. C'est AJ Auxerre. Même genre la capitale belge, c'est Bruxelles. On est bien d'accord. Alors, Sabri Lamouchi était joué dans Auxerre, il était joué dans AS Monaco, il joue dans PAM, il joue dans Inter Milan, il joue dans Genoa, il joue dans Olympique de Marseille. On a parlé d'un joueur qui était joué, mes amis, au plus haut niveau. Et en équipe de France, il fait 12 sélections seulement. C'est vrai, il était barré par la concurrence parce que l'équipe de France, dans l'entourage, mes amis, c'était Didier Deschamps, c'était vraiment Youri Djokaev, c'était Zinedine Zidane. Comment t'as appelé pour monsieur jouer en équipe de France? Par moment, Robert Pires, Christian Carambeu, c'était fort dans les années 90 et 2000 pour Sabri t'est imposé, même monsieur un bon CV comme joueur, n'a pas de joueur qui était joué dans plus haut niveau et comme entraîneur tout, capable de diriger Nottingham Forest, capable de diriger quand même des équipes de premier plan. C'est preuve que monsieur quand même gagne qualité assez sous l'île. Par contre si c'est CV joueur qui parle pour lui faire jouer un job ça yo, mais monsieur quand même bon très bon CV. Sur le papier, et dernier chèque lui prend la dans la Coupe du monde là,
et peut-être capable de faire monde dit que monsieur pas gain niveau, mais c'est pas parce que coach en lui-même lui échoué dans la compétition qui veut dire automatiquement que il pas assez côté pour ta vraiment gagner un job là. Donc j'en dis plusieurs noms à citer, plusieurs noms dans petit papier fédération. Carlo Massente même fait connaître qu'il y a 30 CV que recevoir, mais selon dernière nouvelle, dernière info yo, non Sabri Lamouchi semble c'est lui en tête de liste. Pour le moment. Au Branché Sportivo, je salue l'arrivée de Games de Luis Mondasio. Games, bonsoir. Bonsoir Childo Geoffroy. Allez fort, mon cher. Thierry bien-aimé. Vous saluez tout le monde. Le monde. Games, dans Sabri Lamouchi là, parce que moi, on sur le réseau, ou tendez, ou un nouvel yo, Sabri Lamouchi, qui était joué pour la France, qui était joué dans Marseille, dans JOCR, dans AS Monaco, qui était joué dans Inter Milan. Comme joueur, monsieur, un bel palmarès, 12 sélections en équipe de France. C'est peu, mais nous connaissons ça que tu as gagné en équipe de France dans l'époque là. Les Zizou, Yuri Djokaev et tout, c'était difficile pour monsieur jouer. Comme entraîneur tout, monsieur mené Nottingham Forest, les autres mené la Tunisie dans la Coupe du Monde là, bien que son fiasco. Mais, ça me fait monsieur en pole position pour prendre tête sélection, pour mener Gonazeo dans la Ligue des Nations, qui va mener dans le Gold Cup, qui va mener tout, par la suite, qualification Coupe du Monde 2030. Comme on est là. Bon. Plus les annonce officielle. Oui, annonce officielle, officialisation, donc nouvelle ça. Et parce que tant spéculation pratiquement fini. Parce que nous avons un mois de Ligue des Nations. Oui, de Ligue des Nations, prochaine rencontre à Haïti. Environ un mois et demi, donc, pour ne plus précis, c'est 24 septembre. Oui, 24 septembre. Et donc, oui, Sabri, donc son. Deux prochains matchs, c'est 24 septembre et 27 septembre. Oui. Trinidad et Costa Rica. Oui, son figure connue, donc c'est bon. C'est qu'on go ton entraîneur. De l'infini, tout bon. Faut que nous pas tête de tout gain entraîneur t'a dit premier rang nous pas qu'à bon pas ça fait pas là. Mais nous pas qu'à problème moyen oui, nous pas qu'à satisfaire ambition salariale yo et par exemple surprendre des entraîneurs par exemple tant que les Conti, les Guardiola là qui pas gagne équipe. Donc nous pas gain côté pas arriver. Je tenais pas gain job, comme de gain là, il faut botter le bout. Oui, mais non, gain côté pas arriver. Faut que nous pas tête nous mentir. C'est vrai que sélection nous t'a dit ça gon l'autre image et en pleine émergence et yo non l'autre gens mais faut que nous pas tête nous mentir tout c'est pas tout d'un coup n'a privé attirer n'importe quel entraîneur. Mais Games, tourner en Afrique pour nous entraîneur, même si tourner en Afrique, monsieur c'est franco-tunisien lié. C'est la Tunisie qui t'a pas entraîné là. C'est vrai par le passé il terminé équipe nous dit là mais est-ce que vous pensez que c'est plus bon choix aujourd'hui là pour nous un coach qui t'a mené l'équipe africaine parce que très souvent nous fait ça, on a cherché Patrice Neveu, on a cherché Sébastien Minier, Makola à un moment donné, c'est vrai Makola était formateur dans le centre de formation PSG, parce que Makola c'est un gros entraîneur formateur. Mais est-ce que vous croyez que nous sommes doués à le français? Un nouveau français ou un nouveau sélectionneur qui t'a mené l'équipe africaine? Est-ce que c'est plus bon choix que nous avons fait? Sinon là. Faut que nous pas de préjugés contre frères africains nous. Et c'est pas parce qu'on entraîneur t'a dirigé une équipe africaine qui pas gagné gros non. Tant que Zambie, tant que Gabon, tant que Mauritanie et d'autres équipes africaines qui pas Sénégal, qui pas Algérie, qui pas Cameroun, qui pas Nigeria, qui pas Maroc. La Tunisie, c'est pas une faible équipe parce que la Tunisie a gagné la CAN en 2004. Oui, ils sont changé équipe Roger Lemaire qui a gagné Francilé de Santos, son brésilien d'origine. Donc Tunisie c'est pas une équipe qui pas bonne en Afrique. Sont très bonne équipe, surtout l'équipe Maghreb. Mais meilleure équipe nous connaît, c'est le Sénégal, jeudi, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Algérie, je dirais même. C'est mondial, le Mali, parfois Ghana. Oui, ça bon ça qui est important pour nous regarder c'est non pas quoi entraîneur là garder méthode de travail li yo. Garder méthode de travail li yo qui résultat le bail. Comment le faire équipe li bon, comment le bonifier équipe li, comment le construire équipe li. Comment le mettre équipe campée. C'est ça qui est important. Garder en général et vos amis qui disent de mettre Bajan Jacques équipe là encore. Garder allez pas essayer monsieur. Garder qui plan de comment le mettre en œuvre plan de jeu dans différentes équipes passées et comment ça a marché. Et je crois que c'est ça qui est important.
c'est pas non, hein, c'est pas qui présente entraîneur a été dirigé par exemple, est-ce que c'est une sélection africaine qui pas un gros nom. Bon, pour moi-même, c'est pas ça qui est important. Et mais nous t'avons aimé un entraîneur qui a un plus bel CV, un plus bel parcours. Donc c'est ça nous avons aimé. Mais au cas toujours, attendez, au cas toujours un entraîneur qui fait gros succès dans le football européen en club, ou bien tout fait succès dans le football sélection, donc qualifier sélection qui pas un gros tonton pour 2 coupes du monde déjà, ou bien par contre 1 coupe du monde, 3 coupes du monde. Donc, mais les cas viennent casser dans là tout. Alors pourquoi soit penser les plus facile pour Fédération haïtienne de football aller vers français? Est-ce que c'est la question de langue ou bien rapport l'héritage colonial quoi? Parce que je dis langue n'a pas la supposée barrière parce que la FIFA gagne aujourd'hui plus que 6 langues officielles. À un moment donné c'était 4 mais aujourd'hui il y a 6-7 langues officielles. Et tout athlète de haut niveau, tout technicien de haut niveau faut qu'on parle anglais, faut qu'on parle espagnol, faut qu'on parle. Alors majorité de joueurs nous yo parlent langue. Nous gagne cadre en Amérique du Sud, nous gagne Isido, nous pas même parler de français yo. Joueurs qui sortent en France donc ou professeur qui gagne des joueurs polyglottes. Donc m'pa que tu capable combat en question de barrière de langue si on le latino. Mais qui ça qu'il faut penser le facile pour tout le temps c'est français ou nous pour nous prendre. Non, il paraît clair c'est son choix. Son choix lié. C'est pas seulement gagner. Et même si fédération pas de gagner, pas de mobiliser autant d'argent, pas de gain moyen dans mais pour le payer un entraîneur de deuxième niveau. Mais t'es l'autre entraîneur, comme j'en dis, t'es des entraîneurs argentins, mexicains et autres. Donc nous devons toujours aller vers eux-mêmes. Donc son volonté pour et ces dernières années, c'est presque français qui dirige l'équipe haïtienne, non? C'est pas même des Français de France, c'est des Français égarés en Afrique, quoi. C'est pas les mecs qui tapent mené PSG, Reims, AS Monaco. Donc, son question de choix parce que, et même les pays à sous tutelle, football haïtien sous tutelle, mais il n'y a pas qu'à imposer. Je ne sais pas quand arrivé à imposer nos sélectionneurs. Je ne sais pas quand la FIFA est arrivé à imposer nous, les sélectionneurs et provenance. Et donc, nous avons fait choix. Qui côté pour le comité de réalisation, choisi, dans quel pays pour sortir, dans qui niveau pour gagner. Non, pas gagner. C'est vrai que le football haïtien sous dépendance, mais la dépendance n'a pas arrivé juste là. Alors, il y a Pouchon et Gédéon qui dit parce que l'entraîneur français au plus bon marché. Est-ce que c'est parce qu'il y a égaré en Afrique? Après Mauritanie et tout qui fait que il y a moins ce côté valeur marchande pas tellement haut parce que soit pour un français de France on Bruno Genesio là ou bien on prend un coach de Laurent Blanc par exemple Frank Hez ouais on prend Mounzayo Pierre Sage on prend Mounzayo moi c'est que son pactole pour sortir pour faut sortir le chéquier pour prendre examen mais soit en Afrique on prend Patrice Neveu on prend Sébastien Mignot peut-être que mais oui sauf que sélection a connaît un vrai tournant. Et parce que choix entraîneur de bral prend là bon que c'est Sabrina Mouchi ou bien l'autre entraîneur d'expérience de grand parcours la gagne un peu de salaire criminel n'a pas de salaire mensuel annuel pour nous baler et l'a coûté nous plus comme avec staff technique et tout parce que entraîneur pas pour compte lui l'a gagne staff technique avec les pour travailler ensemble avec donc les pour aller donc c'est ton choix. C'est ton choix. Nous connaissons même des soupçons de nous connaissons fédération, association sportive, yo pas au-dessus de tout soupçon. Il y a même des soupçons de allégations, des soupçons de corruption, des allégations contre fédération haïtienne de football qui compte gain dans le temps. Donc, comme quoi semble ces commissions entraîneurs et fédération fait et sous nomination entraîneur, sous choix entraîneur, sélectionneur, c'est ça qui fait toujours puiser vers la France, de entraîneur français de second rang. Donc pour venir mettre dans tête équipe haïtienne, surtout équipe A. Donc c'est une question de choix, pas grand qui impose nous les. Balba ou non quelques coach qui libre là, qui pas un contrat. Bah déjà nous doit aller nous. Même balba nous quelques mots même si vous voulez wa dit qui est-ce que nous t'es souké là dans Mounza là. Guy Southgate qui t'a entraîné dans l'Angleterre. Guy Southgate pour le moment sans job. Antonio Conte pour le moment sans job. Pep Guardiola sans job. Nagelsmann sans activité. Didier Deschamps pas de job. Roberto Martinez qui est dans tête Portugal
sans activité. Arne Slot, qui t'a entraîné Liverpool, pas de job. Frank Hez, tu as parlé de lui, qui t'a entraîné en Angleterre, bien sûr, pas de job. Joachim Löw, allemand, qui t'a mené l'équipe allemande là, tout pas de job. Louis Van Gaal, qui aujourd'hui, officiellement, ce mec a vaincu le cancer. Monsieur de cancer dans la prostate. N'a pas de Louis Van Gaal. Heureusement, il a gagné ce pari. Louis Van Gaal sans job. De Coman qui t'a entraîné Barcelone, oui, qui t'a entraîné Barcelone, qui t'a entraîné sélection néerlandaise, là. Coman, pas de job. Xavi Hernandez, Thiago Motta, bon, gros menti. On menteur, Thiago Motta sans job. Marcelo Bielsa, bon, comment c'est grand monde, peut-être il manque de lucidité, nous pas parler là. Ernesto Valverde sans job. Marcelo Gallardo qui était joué dans Monaco, qui était joué dans River Plate, qui t'a entraîné River Plate tout. Gallardo argentin sans job. Tudor, ou bien Tudor, si vous voulez, qui était joué dans Juventus, qui t'a entraîné Juventus sans job. Pioli, qui t'a entraîné Milan AC, italien, sans job. Tite, qui était mené au Brésil. Bon, Tite, comme ça, Tite sans job. Et puis, le mec, il est sans activité aussi. Rafa Benitez, ancien de Valence, de Liverpool, ancien du Real Madrid aussi. Rafa Benitez, tout le monde sans job. Si nous avons fait qu'on va faire une Pioli ou bien on va là. Non, il y a un entraîneur qui gagne là. Mais en plus l'entraîneur ça c'est il y a beaucoup fait gros causer. Il va faire gros causer mais c'est des en plus non c'est des non, Marcelo Gallardo Coman c'est de bons joueurs qui viennent comme entraîneur. C'est vrai pour des résultats mais il n'y a pas de résultats mais entraîneur plus haut niveau. Oui, c'est on est quand de Barcelone ou mettre comme que l'entraîner dans gratin football mondial là. Contrairement à qui mène Mauritanie, déjà, il a expérience, expertise pour moi assez. Donc, il faut imaginer qui est-ce qui est champion d'Afrique ou bien qui est-ce qui est champion. Non. On regarde dans quelle dimension il a entraîné. On est peut-être Franck. Une fois que Franck mène Tottenham, si je ne me trompe pas récemment. Non, Franck Hez? Franck Hez, c'est dans France, c'est dans Lens, quoi. Ouais, ok. Alors, on est entraîné Lens, entraîné Nottingham Forest. En première ligue, c'est bon, frère. Mon préféré n'est que ça qu'on est qui mène Mauritanie non Cannes. Non, c'est que ça, donc, non cité là, puis gros non, c'est des champs qui a à peine 100 job, c'est Conte tout qui a à peine 100 job parce que Conte qui était Naples, c'est lui qui réside contrat à l'amiable avec Naples parce qu'il était en dernier année contrat, il pas arrêté et il fin qualifié équipe napolitaine dans la Ligue des Champions. Alors c'est Thomas Frank qui est dans la liste là. Oui, Thomas Frank, c'est lui qui était dans. Frank Hez c'était dans Stade Rennais, Thomas Frank lui-même c'est Danois qui est entraîné Brentford et Tottenham effectivement. Ouais. Donc puis Gono là c'est Conte, c'est Deschamps. Tout Deschamps, Conte. Après l'entraîneur qui gagne non et qui fait succès. C'est deux entraîneurs ça. Après l'autre c'est deux entraîneurs qui Anslot pas mal. Anslot mène équipe dans Pio. Oui, PSV, Liverpool mais deuxième année pas bon. Parce que il y a beaucoup de choses. Conte, Guardiola, Nagelsmann, Deschamps, Anslot, c'est par exemple Van Gaal. Super salaire. Est-ce qu'on a payé un coach qui a titré dans niveau ça? Par exemple, Deschamps a touché près de 3,8 millions d'euros dans la France, mais c'est pays. Il a dirigé pays pendant 14 ans. Il fait concession pour pays. Zidane là, c'est près de 5 millions. Oui, c'est pas gros l'argent. Mais si on club après Zidane là, il a autour de 10-15 millions d'euros minimum. Donc, est-ce que Jordan a payé un sélectionneur 2 millions, 3 millions d'euros? Mais si nous voulons annuel, si nous voulons augmenter le standard, nous c'est ça pour le faire. C'est l'équipe de France a payé des champs 3,8 millions par année. C'est ça pour le faire. Par année. Vous pensez que nous avons payé si nous voulons rentrer dans le compte, quand on a touché 8 millions d'euros et pendant fait 2 ans, on a donc environ 8 millions d'euros et puis il y a un ballon bonus qui était prévu dans le contrat 2,5 millions d'euros parce que le qualifié club là pour la Ligue des Champions. Donc est-ce que donc nous obligés de faire un effort pour être capable d'offrir entraîneur gagnant un salaire annuel qui est capable autour de 3 millions d'euros. 2 à 3 millions d'euros. Game, si par exemple vous dites la France a payé des champs près de 4 millions. Et pas là, le problème comme la France gagne. C'est qui ça? C'est pas bon. On nous dit c'est petite caille surtout parce que grosse sélection nous connaissons c'est entraîneur local. Ouais. Par exemple si la France elle prend en étranger la paye plus. Oui, même je regarde salaire. Sous ta garder salaire Tité. Alors Zidane c'est 5,4 millions d'euros annuels. Et elle alors c'est comme ça que va toucher une équipe de France. Oui. Ça a 450 000 euros par mois. Oui. Bon c'est quoi? Sous garder salaire annuel en réalité ou après autour de 10 millions ou bien plus.
Ancelotti, salaire estimé à 10 millions d'euros, environ 11 millions de dollars américains. Oui. C'est comme ça la fait. Donc c'est pas payé. Oui, pas payé. C'est l'Italie. Il était 43-4 millions, si c'est l'Italie. Mais je dis, pour entraîner de haut niveau, vraiment, il faut nous sortir le chèque. Il faut nous dépasser la barre des millions. Oui. Des millions d'euros par année. Oui, il n'est pas évident. Oui, là plus qu'un million. Là plus qu'un million, parce qu'un million d'euros par année, il moins que 100 000 $. Et 100 000 euros par mois. Okay. Donc, vous voulez un bon anti chez vous? Non, mais c'est 12 mois. C'est 12 mois, il est facile. Donc, même si c'est arrivé 3, mais il y a autour de 1,2 million à 2 millions d'euros. Alors, il y a Joseph Lindor qui fait un sacrifice. Joseph Lindor qui demande est-ce que Guardiola tout. Alors, non, c'est là, c'est pas non, qui n'a liste fédération, non, mes amis, attention. OK? C'est des entraîneurs qui libre. C'est des entraîneurs qui libre, moi, dit, au moins, nous t'es là, moi, dit, nous t'es là, peut-être. Mais c'est pas la liste fédération, liste coach qui dépose CV, mes amis. Fédération dit qu'il y a 30 CV qui dépose. En plus, là, on n'a pas déposé CV. Non, moi, ça va pas déposer CV pour Haïti, mon cher. Jamais de la vie. Majorité d'entraîneurs qui libre ça. Il y a une belle côte. Il y a un aura, il y a un respect qu'il y a gagné, même si il y a un pile là-dedans, il y a un pile là-dedans qui peut gagner, non, vrai. Il y a dirigé quelques bons clubs en Europe. Et par exemple, un entraîneur qui passe dans Rennes, qui passe dans Tottenham, qui il y a plus ou moins construit équipe et il y a montré un bagage, il y a souci au il y a montré au souci au et il y a plus ou moins distingué et avec style de jeu et football que l'équipe a pratiqué. Donc il montre un certain niveau, une certaine compétence ou elle est dans la qualité de joueur d'équipe a joué. Mais il y a beaucoup de non, en plus là de beaucoup parce que non ça les slogans puis non, mais soit prendre non qui fait pour par exemple sur une équipe qui a des difficultés là par exemple Jean-Réal là, Jean-Réal se fait 2 saisons blanches là, Jean l'Italien, Jean Brasilia. Mon premier nom après, c'est Conte, c'est Deschamps, c'est Guardiola tout d'abord, c'est Deschamps, c'est Conte, après l'autre pourquoi lundi, pourquoi aller tirer l'équipe lundi. Non, non, c'est Sébastien BKCC qui t'a appartenu l'Équateur, son argentin. Actuellement, il y a plusieurs clubs brésiliens qui. Mon frère nous dit, c'est un entraîneur l'italien qui. Même c'est pas la mauvais. Oui. C'est pas la mauvais. Non, BKCC. Alors, TIC Sport hier a annoncé que il y a plusieurs clubs brésiliens qui, avec monsieur, on peut parler. Donc, monsieur libre tout. Nous décalons tout ça, tout parce que il n'a pas un job pour. Il se qualifie l'Équateur et puis l'Équateur c'était. L'Équateur prend 5 goals seulement dans la qualification Coupe du Monde. C'est vrai que dans la Coupe du Monde, là, pour moi-même, c'est une déception. Parce que moi, je pense Équateur. Oui, mais déjà. T'as vraiment fait le match Mexique là, pas de bon. Mexique au cours avec une aide. Qui a surtout fait 0-0. Oui, c'est 0-0. Mais dans la qualification, 18 journées, il prend 5 goals. Il bat l'Argentine tout. Il bat l'Argentine. Donc l'Équateur, c'est une très bonne équipe. Avec belle génération, Nkapié, Moses Caicedo, Estupinian, sont très belle équipe. Donc BKCC t'as fait un bon coach. Oui. Un bon petit coach là, dans cette sélection. Donc vendredi prochain à 14. Donc moi c'est vendredi 14 au plus tard non tas officiel. Non nouveau sélectionneur. Et puis haïtien. Gonzalo me dit Carlos Queiroz. Carlos Queiroz qui a 73 ans, on a parlé là. Et monsieur ne semble pas prolonger dans tête Ghana. Il va prolonger dans tête sélection ghanéenne. Mais selon l'information nous gagne, il n'est pas dans la shortlist Fédération haïtienne de football, Carlos Queiroz, qui mène plus que 4 pays dans la Coupe du Monde. Oui. Son Portugais qui donc, les gars, ça comme gros accomplissement dans la CV. C'est spécialité, le qualifié pour la Coupe du Monde. Oui, c'est bon ensemble, lui. Mais il n'est pas. Même Goussidek, tous sont bons. Même si je passe à une équipe Portugal là, 2014, l'équipe ça va être bon. Ça fait le perdre du poids, tout. Ça fait lui. Mais on a qui joué dans Portugal à mettre là. Ça veut dire, oui, 2000. Soit les gens dans Portugal avaient dit d'aller entraîner Haïti, frère. Oui, attendez. Ça fait comme si les gens jouaient dans Portugal. Non, c'est pas samedi, non. C'est pas samedi. Ah, ok. Il peut-être pas être. Genre, comme si vous avez coach à succès aux élections. Absolument. Au niveau, non, bon niveau exigence, pas fait. Pas fait prochain sélectionneur nous pas le gagner. Mais nous t'avons tout d'abord ça m'était plus ou moins ajusté critères tout à l'heure, mettez à jour, c'est on entraîneur nous qui construit équipe déjà pas prend 2-3 ans pour construire parce que sélection n'a pas bon temps pour construire. Moi là jeudi avant samedi, parce que nous ca non parce que samedi ça là. Yeah, fédération va accélérer sur ça là. Jeudi à jeudi. Ou ka moi m'estime date limite là t'a doué vendredi 14. Et non parce que tout le monde c'était là, c'est non la pied papa.
Non, grande lista ou bien dans short Moi, list. nous évoquons, ou est-ce qu'il est capable Il est capable de casser, il est capable de la mouchi. Attention à la mouchi. Attention. Attention. Mais après Tunisie, Parce que dans la dernière heure, là, nous sommes très abcités, et l'un très abcités, c'est des gens qui proches Fédération haïtienne de football. Donc, il n'y a pas étonnant, non, c'est la mouche qui a annoncé. donc je ne vais pas faire du partisan. J'aime la show là, je ne vais pas dimanche après pour ne pas connaître non sélectionneur. Est-ce que la mouchi Parce que sélection doit, parce que non, moi, pile, on a joué Ligue des Nations là. Est-ce que on a 2 semaines. Est-ce que la mouchi est intermédiaire tout qui a vendu avec fédération? Bon, je ne connais, mais il y a des choses qui proches fédération qui non monsieur cité en pile. Donc, parce qu'il faut le pas c'est pas au hasard, frère. Il faut pas lever sans Jean-Baptiste Jagan nous dit là sans bah connaît. Il était entraîné Côte d'Ivoire. Il est entraîné Côte d'Ivoire. Et après non, un an après oui, non, il quitte 2014. On a pris équipe là le champion un an après 2014. Bon, il pas pas un gros bagage tout. Mais on est qui entraîné Côte d'Ivoire qui mène Nottingham Forest. On saison dans Rennes. On saison dans Nottingham. Même c'est vrai comme joueur tout parler pour lui me penser. Ouais pas tout à fait. Mais pour la Tunisie, c'est pas les qualifiés équipe là non Chilo. On connaît oui. On connaît. C'est 4 matchs, c'est 5 matchs. Et puis qui t'a battu dans 2 matchs. Non, on match nul à Canada, il faut match 0-0 au Canada. Avec nous c'est un nul, il a gagné 0 non? Il a gagné 0-0, fait nul avec Canada après ça c'est 3 matchs Coupe du monde yo. C'est fiasco. Non, pas diriger 3 matchs yo. Ouais, c'est seulement. Premier seulement. Oui, premier. C'est ça oui. M'a regardé pour là encore c'est ça. Alors c'est il a gagné 1-0 et puis il fait nul 0-0 à Canada. Et puis avant Coupe du monde, il y a 2 matchs amicaux. C'est défaite contre l'Autriche 1-0 et puis 5-0 défaite contre la Belgique avant Coupe du monde et puis grand match contre c'est 5 matchs dirigés. La Mouchiguen les gagne. Les 5 matchs c'est 1 victoire contre Haïti, 1 nul contre Canada et puis 3 défaites en amical. Pas bon moi-même. On va quoi la Mouchi c'est pas voir avec parcours lui. C'est pas entraîneur qui c'est pas plus beau choix d'à faire. Pas voir avec parcours. Il pas un gros parcours que ça. OK. C'est pour une expérimenté, c'est pour un entraîneur qui était jeune dia pour entraîner et sélection africaine. Mais l'expérience monsieur comme joueur tout fait qu'il y a quelques portes qui ouvrent pour lui parce qu'on est qui joue dans Mars, qui joue dans Monaco, qui joue dans JOCR, qui joue dans Inter Milan, qui était joué pour l'équipe de France dans tout dans moment que tu Zizou par exemple. Donc c'est vrai comme joueur fait que pour moi-même il était facile pour mener Rennes, facile pour mener des clubs français. C'est même Jean-Patrick Vieira et Lampadio. On a un bon joueur normalement, il fait une carrière, là j'ai une proposition garder Habib Bey. Habib Bey là. Habib Bey dans Marseille. Habib Bey là ça le fait dans national dans Ligue 2. Il dit regardez il va le job qui job il va aller, il va le Rennes après ça Marseille là bon même. Mais j'aime parler comme consultant à la télé. J'aime ça parler papa. Même bonhomme de frère, tu me dis ça faut rentrer là. T'es bon ici, t'es bon gens amis ici qui te connaissent parler bon football tout dans radio. Il était dans plusieurs clubs. Non. Plaisir toujours commentateur. Yo bail plaisir, yo t'es dans l'Amérique, mon quoi, yo bail ligne, Zeno tout pas de non, Zeno fait succès mon cher. Zeno champion avec Temper. Oui, c'est vrai. Zeno fait qui choix, mais m'a pas de sélection nationale. Il était capable de donc il n'est pas parler dans la télévision comme consultant. Dans les jours là ou gagner tout dans Liverpool là défenseur Carragher l'autre coup next sur la télévision on va connaître Beckenbauer mettre là. Oui, c'est deux jobs différents. C'est deux jobs différents. Qui pas même exigence. C'est oui. Nous va proposer